Bonjour, 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 j'espère que ça va. Bon, les amis, bon après-midi, bon week-end, si vous en avez bien sûr, parce que problème sur problème. Problème sur problème, les Congo. Après la sortie de Nicolas Kazadi, il y a les JF qui est sorti. Le monsieur Alinguetti, il dénonce Congo, ouais. Le monsieur dénonce la corruption qui se passe dans les provinces. Comment est-ce que ces gens-là ils sont en train de prendre de l'argent du contribuable à leur propre fin, quoi. Et c'est des choses que nous avions dit ici, nous avons parlé pendant des années, nous avons dénoncé les Congolais. Ils n'ont pas pour écouter. Hein. Les Congolais n'ont pas écouté, les Congolais sont là statiques, les Congolais ils arrêtent, ils sont là. Même quand eux-mêmes s'accusent, on a entendu des montants extraordinaires, les montants pharaoniques, qui peuvent reconstruire le Congo même de deux quarts. Mais tout cet argent-là passe dans la caisse de l'État. Et passe dans la caisse des gens. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Non, ça ne va pas fonctionner. Donc je disais, les Congolais, on leur avoue ce qui se passe dans leur propre pays, mais les Congolais, ils s'en fichent en fait. Ils sont là en train d'observer, en train d'acclamer que oui, JS Afundi, Yamokwa Lobby. Parce que le monsieur nous a dit tout ce qu'on a toujours dit ici, que oui, Fifi Masuka, c'est une vache laitière. Donc la province du Lualaba, c'est une vache laitière pour Maman Marthe, l'autre là, Denis Nyankero, les Christian Tshisekedi, toute la bande, la famille. Parce que les débuts, nous vous avons informé, nous vous avons dit que ils ont pris une maison civile qu'ils ont installée à Kolwezi là-bas. On a crié au scandale. Il y avait d'autres Congolais qui disaient, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Les Congolais, quand nous venons parler de ce pays là-bas, ce n'est pas parce que nous, on déteste qui que ce soit. Loin de là, nous sommes en train de vous dire qu'on entend ils sont en train de dilapider votre fortune et l'avenir de vos enfants. Et incertain à cause de leur cupidité, à cause de leur désordre, parce que ce sont des personnes qui sont incompétentes, ce sont des personnes qui ne valent pas la peine. Et nous avons vu un inspecteur de police, de finances, qui vient raconter les vols qui se font dans les entreprises ou des vols qui se font dans la République. Et qu'est-ce qu'il attend pour les interpeller? Ce n'est pas en dénonçant. Toi, à Linguetti, on t'a mis là-bas pour que tu puisses arrêter les gens, pour que tu puisses faire fonctionner les gens. Tous les malfrats, tu dois les traduire et on doit les traduire en justice, les arrêter et leur arracher ce qu'ils ont volé. Mais en venant nous parler de ça, parce que vous êtes les personnes qui sont aux manettes, n'est-ce pas? Vous êtes des personnes qui sont en train de commander. Vous êtes des personnes qui sont en train de faire ce que le Congo, Pseudo Congo aille bien. Maintenant, à quel moment on a volé l'argent à Lualaba? Tu as gardé ça depuis... Oh, et après, c'est aujourd'hui, tu viens à la télé, tu viens annoncer ça que oui, voilà, on a volé l'argent. On a volé l'argent du contribuable. Vous ne savez pas ce qu'ils ont volé. Mais il ne dit pas, il a des informations. Pourquoi il ne les utilise pas pour eux? Pourquoi il ne les utilise pas pour qu'on puisse interpeller ces gens-là? Vous voyez que ces pays-là, c'est des incompétents qui sont ensemble en train de voler. Parce que JF aussi, il faut le contrôler. Il a beaucoup de maisons. Il a acheté toute une rue à Gombe là-bas. Où est-ce qu'il trouve l'argent? C'est l'argent de la corruption. Hein, les gars? On vous parle. Et ce qui est quand même aberrant avec les Congolais, on leur parle, mais c'est eux qui nous insultent. Nous, on n'est pas dans les mêmes, nous ne sommes pas dans la même galère. Hein. Nous ne sommes pas dans la même galère. On essaye juste de faire que, oui, voilà, le travail de Lumumba a été bâclé. Et que nous, les citoyens congolais, nous devons faire quoi? Nous devons faire à ce que les choses aillent bien. Nous devons faire à ce qu'on puisse reprendre cette idéologie lumumbiste qui a été mise au placard.
J'étais dans la toilette et parti. Il faut qu'on aille chercher des papiers pour qu'on puisse recoller. Parce que l'homme congolais est super abîmé. Tout comme Congolais potentiel, c'est un voleur. Un Congolais potentiel, Azam Yibi, c'est un voleur. Il veut vouloir voler. Il veut qu'on puisse lui donner des responsabilités pour l'État, pour qu'il vole, pas pour qu'il arrange. Les Congolais, ils vivent avec les idées de vol dans leur tête, de la corruption. Ils attendent aussi à leur tour. Une nation ne fonctionne pas ainsi. Une nation ne fonctionne pas ainsi. Et vous ne pouvez pas tolérer assez que ces gens-là, qui sont des incompétents, ils volent l'argent du contribuable congolais. Ils sont en train de s'enjaillir avec ces derniers. Et alors, quand on vous annonce ce genre de choses, les Congolais, vous devez savoir sortir. Parce que c'est vous les victimes. Vous êtes victimes, vous êtes pris en sandwich, les Congolais. Ils sont en train de vous manger à toutes les sauces. Hein? Ils sont en train de vous manger à toutes les sauces. Ça devient compliqué. À quel moment le Congolais ou le Congo va aller mieux avec ces genres de comportements? Et quand on vient en parler, c'est eux là qui sont en train de nous aider. Moi, je n'ai jamais compris les Congolais. On peut bien parler, on peut expliquer des choses. Quand tu es en train de raconter ces histoires que oui, voilà, ces gens-là sont des incompétents. Chilombo, c'est un incompétent. Sa bande, ce sont des voleurs. Vous nous avez insultés, vous nous avez traités, vous avez raconté des choses. Aujourd'hui, ça sort dans leur propre bouche. Mais vous êtes toujours là. Vous croyez encore. Congolais, qu'est-ce qu'il faut que vous voyez pour que vous puissiez vous mettre en action? Soyons quand même des personnes réfléchies. Qu'est-ce que vous voulez voir encore? La misère, vous avez déjà vu. Le manque de manger, vous avez déjà subi toutes les atrocités. L'injustice à la justice, n'est-ce pas? La médecine qui est juste, je ne sais pas comment nous allons appeler ça. Et les Congolais se disent que oui, voilà, c'est comme ça qu'ils devaient se comporter. C'est comme ça que oui, voilà, les choses devaient se passer. Et les Congolais restent là. Les Congolais, vous devez voir comment est-ce que votre pays est envahi. On ne vient pas vous prêcher la méchanceté. Vous devez vous prendre en charge. Parce que l'État, là, n'est pas là pour vous. Les Congolais, réussir seul, ce n'est pas une réussite. Un pays ne peut pas réussir avec 2, 3 personnes. Parce que quand toi, tu manges bien, ça bon. Quand toi, tu as un petit salaire, ça y est. Non, ça, ce n'est pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Hein? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Je dois vous dire encore, aimez la vidéo, tapotez, je ne sais pas, mettez les cœurs, mettez les doigts ou je ne sais pas quoi. Pardon. Hein? Ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Vous ne pouvez pas supporter et subir ce genre de sentences que ces gens-là vous infligent. Ça n'a aucun sens. Et même Nicolas Kazede est sorti. Il vous a raconté des bêtises. Des bêtises des petites personnes incompétentes. Dans un pays où il y a le soleil, ils ne peuvent pas miser par exemple sur les panneaux solaires. Et ils vont miser sur les batteries qui ont 4 ans de garantie. Parce que vous savez, la garantie, il suffit que la garantie passe, les histoires se cassent. Hein? Et c'est ça l'histoire. Comment vous pouvez être dans un pays où nous avons des barrages hydrauliques, mais ces gens-là, ils sont en train de miser sur des piles qui sont remplaçables. Ça n'a aucun sens. Où nous avons de l'eau potable, les amis. Le Congo est parmi les réserves mondiales, est compté parmi les réserves mondiales d'eau douce. Les eaux des rivières et tout ça, il suffit seulement de les traiter un tout petit peu. Mais vous êtes en train de creuser. Vous êtes en train de creuser des forages pour donner de l'eau aux contribuables congolais. Ça n'a aucun sens. Ça ne s'explique pas. À quel moment on peut avoir des bourriques comme ça dans un pays? Et c'est des bourriques qui sont au manège et lui-même il dit que oui, il est le meilleur, les amis quand même. Et ça n'indigne aucun Congolais. Les Congolais sont en train de mener leur vie comme si de rien n'était. C'est incroyable. C'est inconcevable, les gars. Vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi parce que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas commencer à tolérer ce genre de choses. Aujourd'hui, Nicolas Kazedi vous dit que oui, voilà, c'est normal, où il faut saisir l'opportunité que les Américains viennent. Vous savez, ces gens-là, c'est des personnes qui vivent avec le complexe d'infériorité. Et ça, c'est l'éducation de tout Congolais. Les Congolais vivent avec le complexe d'infériorité. Quand ils entendent les Américains, ils pensent que oui, c'est les tierces personnes qui viendront leur rendre monnaie et les tierces personnes viendront leur sauver. Les tierces personnes viendront faire travailler à leur place. Ils viendront se battre à leur place. Mais c'est faux, les gars. C'est faux. Les tierces personnes ne viendront jamais
vers vous. Jamais pour vous sauver. Ils viendront profiter de votre naïveté et de votre faiblesse de manque de connaissances, le manque de savoir-faire, le manque de savoir-être, le manque d'être sérieux. C'est ça, ça sera juste, vous êtes le pain béni pour les Américains. Parce qu'avant, oui, même comme ça, là, les Américains, c'est nous sans... Et il faut nous prendre, nous et le Rwanda. C'est ce qu'on vous dit. Hein? Les Américains, c'est quoi qu'ils ont dit? Prenez-nous, mais nous viendrons avec le Rwanda. Et on attend quelqu'un comme Nicolas Kazadi, qui a été ministre, je ne sais pas, des Finances, qui dit que oui, il faut accueillir les Américains, parce que ça fait 30 ans que ça dure. Il commence même à vilipender Mouzé. Ah, les amis, ça c'est la mauvaise foi. Mouzé n'est pas resté 5 ans au pouvoir. Parce qu'il y a les soleils, en fait, quand il y a les soleils, c'est compliqué. Je suis en train de vous dire, hein. Mouzé Kabila, ce n'est pas le président avec lequel il faut jouer quand même. Il sera quand même censé. Mouzé Kabila n'est pas resté, comment on appelle ça, n'est pas resté 5 ans au pouvoir. Il n'est pas resté 5 ans. Mais le peu de temps que Mouzé est arrivé, il a compris les problématiques du Congo, puisqu'il avait quand même la matière, c'était quand même une personne avisée, c'était pas n'importe qui, c'était une personne qui est partie à l'école. Mouzé, il a toujours combattu dans les syndicats, donc il connaissait les problématiques du Congo. Et nous avons vu qu'il commençait vraiment à se détacher de toute politique extérieure qui nuit au Congo, qui nuisait au Congo. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on voit ces petits clochards de Nicolas Kazadi qui nous racontent que oui, voilà, lui, il a eu honte, il aimait. Qui a ramené Kagame là-bas? Qui a ramené Kagame là-bas dans ce pays-là? Qui a lavé? Même Kabila ne pouvait pas laver Kagame dans ses points. Il faisait des choses, des mixages, des bachas là, mais dit que oui, Kagame vient, Kagame passe sa nuit à Kinshasa tranquillement. Air Rwanda est en train de se pavaner dans le ciel du Congo. C'est Tshisekedi qui a ramené ces histoires. Qui a fait ce que le Rwanda soit plus fort au Congo? Qui a ramené même le M23? Ce n'est pas lui. Et vous voulez faire quoi? Vous voulez dire quoi? Mouzé, il les avait ramenés, oui. Mouzé a ramené ces gens-là, mais il les avait chassés. Il les avait chassés, il a demandé à ce que vous devez partir de mon pays et ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas faire ça. Parce que je ne suis pas le propriétaire de ce pays. Mais la manière dont Chilombo se comporte, il est le propriétaire. Le Congo, c'est devenu son héritage à lui. Il a le droit de faire du Congo ce qu'il veut, comme il veut. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein? À quel moment les gens agissent ainsi? À quel moment les personnes peuvent laisser leur propre pays dans cet état-là avec une personne aussi dangereuse que Chilombo et sa bande? Quand on entend les détournements, les amis, ça fait mal aux oreilles. Des fois, tu te dis, c'est 200 000 de francs congolais. C'est 200 millions de francs congolais en dollars. En dollars. Les 200 000, les 300 000. Regardez les petits, les provinces comme les Tanganyika, les Lomami et tout ça. Les gens vivent dans la précarité comme vous n'avez pas idée. Les gens qui sont là-bas, ils vivent dans la précarité. Mais ces gens-là se permettent de voler autant d'argent. Et ça n'indigne personne. Et les Congolais, ils sont là en train de cautionner cette bêtise-là. Ils sont quand même réfléchis. Hein? Hein? Ça n'indigne personne. Les Congolais sont heureux de voir leur pays être saigné. Et quand on vient leur dire, ils s'en fichent en fait. Non, quand même, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer dans ce pays. Hein? Ce n'est pas comme ça. Quand on parle de ce pays, les Congolais pensent que oui, voilà, nous n'avons pas le droit de parler de ce pays. Parce que quoi? Parce que le Fils de Dieu, Tshisekedi, est au pouvoir. Mais le Fils de Dieu, Tshisekedi, est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait au pouvoir? Il ne fait que nous enfoncer. Il est parti s'endetter sur le dos, sur le contribuable congolais. C'est nos arrière-petits-enfants qui vont payer ça. Et les Congolais sont là, ils ne comprennent pas dans quoi ils sont. Aujourd'hui, quand vous regardez les Maasai, avant vous avez déjà vu les Maasai venir au Congo, commencer à vendre des petites choses, commencer à faire des tresses. À l'époque, regardez au jour d'aujourd'hui comment il y a plein de Maasai là-bas. Il y a des Somaliens partout. Il y a des choses, mais sauf les Congolais. Les enfants du Congo sont en train de quitter le Congo. Les enfants chinois sont en train de venir au Congo. Les enfants, je ne sais pas, camerounais sont en train de venir au Congo. Les enfants nigériens sont en train de venir au Congo. Même les Somaliens sont en train de venir au Congo, sauf les Congolais eux-mêmes. Les Congolais cherchent à partir. Parce que les Congolais, ils ne comprennent pas que oui, ce pays est le leur. Ils doivent se battre à ce qui est de l'ordre dans ce pays-là. Les Congolais ne comprennent rien du tout. Que oui, l'avenir du Congo est entre les mains des enfants congolais. Et non. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allez-y.
Ce n'est pas normal. Hein? Il faut qu'on vous le dise quand même. Ce n'est pas normal. On a parlé, on ne parle pas parce qu'on a envie de vous raconter des histoires. On parle pour que vous puissiez réagir. On vous parle pour que vous puissiez avoir conscience. On vous parle. On vous a demandé ici, faites des groupes de réflexion. En faisant des groupes de réflexion, signez les pétitions. On vous a mis des pétitions pour signer. Pour que cet accord-là qui va se passer aux États-Unis, que ça n'ait pas lieu. Parce que ce n'est pas normal, les gars. On ne peut pas compter sur les gens. On ne peut pas dormir sur nos deux oreilles disant que oui, c'est des tierces personnes qui viendront nous sauver. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Où est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? Toi, tu es dans ton pays. Allez, on prend les gens pour que... Les autochtones, par exemple, les Dubaï. On prend les gens qui viennent d'ailleurs, Bangladesh, Inde... Pas pour devenir des riches là-bas, pour faire le sale boulot, le boulot qui est dur, le boulot que le propriétaire terrien ne peut pas faire, parce qu'on leur a donné les privilèges dans leur propre pays. Vous, dans votre propre pays, vous êtes plus que rien. Un Chinois va quitter en Chine là-bas, il vient vendre des haricots là-bas. Un Chinois va quitter là-bas, il va vendre tout ce qu'il veut là-bas au Congo, sauf toi les Congolais. On vous maltraite par les Indo-Pakistanais. Il vous faut manger des histoires impropres à la consommation. Tout ça, les Congolais, comment voulez-vous? On parle, peut-être vous n'êtes pas, votre cerveau ne fonctionne pas correctement. Mais on est en train de vous dire des vérités. Regardez dans les conditions dans lesquelles vous vivez. Regardez quand il y a des inondations. Regardez quand il y a la chaleur. Regardez, les Congolais n'ont aucun confort. Hein? Le Congolais n'a pas de confort. Le Congolais, même quand leurs enfants vont à l'école, c'est dangereux. Un enfant congolais va à l'école, c'est dangereux pour lui. Parce qu'il peut lui arriver des histoires là-bas à l'école. Mais quand même, soyez quand même réfléchis. À quel moment ces Congolais vont prendre leur destinée, leur destin en main? On se pose la question, qu'est-ce que vous voulez encore voir? Hein? Hein? Qu'est-ce que vous voulez encore voir? Votre destin, normalement, est entre vos mains. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas saisir le destin? Vous êtes autant de millions, mais vous attendez à ce que les Américains viennent vous chercher. Que les Américains viennent avec vous, vous sauver, pour qu'eux fassent des choses pour vous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Que les tierces personnes travaillent pour vous, que les tierces personnes... Qu'est-ce que vous faites de votre cerveau, les Congolais? Qu'est-ce que vous avez à faire avec votre cerveau? Vous faites quoi avec votre cerveau? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Vous faites quoi avec votre cerveau? Hein? Vous faites quoi avec votre cerveau? C'est difficile de comprendre ce qu'on a toujours dit ici. On a dit ça en colère, on a dit ça en insultant, on a dit ça en vous cajolant, en comédie. On a tout fait. Qu'est-ce qui vous reste encore? Vous n'avez pas de cerveau? Vous n'avez pas une jugeote? C'est juste incroyable. En tout cas, moi je voulais vous dire que oui, voilà, les confirmations sont en train de tomber ici et là. Ils confirment que oui, voilà, c'est eux. Ils volent l'argent. Ils détournent des millions et des millions. Ce que nous savons là, c'est peu. Ils volent les millions et des millions partout dans la République démocratique du Congo. Plus précisément au Katanga. Même là-bas à l'Équateur, il n'y a rien. Ils volent là-bas. Les gens qui sont à l'Équateur là-bas, ils vivent... comme s'ils étaient à l'époque de la pierre taillée. Hein? Les gens qui vivaient à l'Équateur là-bas, ils vivent comme s'ils étaient à l'époque de la pierre taillée. Ils n'ont rien, ils n'ont pas même les vêtements, même le savon. Ils n'ont rien comme confort. C'est incroyable, chers Congolais. Réveillez-vous à un moment donné. Ça commence à faire trop, de voir une nation des bourriques, une nation des gens qui ne comprennent pas que oui, voilà, leur destinée est entre leurs mains. Les Congolais ne comprennent pas. Même ceux-là qui viennent insulter, même là qui sont de la tribu, même ceux qui sont les, je ne sais pas, des favorisés, vous êtes tous sur le même bateau. Vos enfants, peut-être aujourd'hui, vous avez la malchance de voler la République, mais demain, vos enfants n'auront pas cette chance-là. L'injustice là qui se trace, qui se fait au vu aux yeux de tout le monde. C'est la justice que vous êtes en train de tracer pour vos enfants. Aujourd'hui ou demain, vous ne serez plus en vie. C'est cette justice-là qui va opérer. Sachez que ça peut arriver à votre petit enfant. À quel moment vous allez réfléchir que oui, il faut réorganiser les choses. Il n'y a pas, dans ce pays-là, il n'y a pas de sociologues, des spécialistes et sociologues de la vie sociale, la vie sociale.
Il n'y en a pas. De dire que oui, voilà, comme dans, par exemple dans la médecine, qu'est-ce qui se passe? On appelle les médecins qui parlent de problématiques, qui racontent. On fait des lois par rapport à ce que les médecins vous diront que oui, voilà, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Même dans l'assainissement. Un pays qui n'est pas construit dans l'art de la chose. Un pays qui est construit en désordre anarchiquement. On se réveille, on veut casser les maisons parce qu'il n'y a pas des gens, des penseurs comme moi, il n'y en a pas au Congo. Les gens qui pensent, les gens qui observent comment est-ce que les autres sociétés fonctionnent. Il n'y en a pas au Congo. Les problématiques du Congo, les Congolais vont te dire, arrête, est-ce que tu penses que c'est comme ça? Même ici, dans ces pays où nous vivons, il y a des gens qui sont là pour ça, de penser le bien-être de la nation. Et beaucoup de gens qui ont pensé pour le pays, leur pays, ils n'ont même pas eu des enfants. Nous bénéficions aujourd'hui des routes, de boulot, des salaires, des avantages. Est-ce que c'est nos parents qui ont fait ça? Est-ce qu'on savait que nous, on viendra ici dans leur pays pour s'asseoir là-bas? Comme nous sommes déjà dans leur pays, il faut qu'ils nous respectent avec tout ce qu'ils ont mis en place comme social. Quand on parle de social, votre social, c'est aller demander l'argent. Social, c'est la santé. Social, c'est les études des enfants. Social, c'est le bien-être du peuple. Social, c'est tout ça là. Ils ont tout fait, ils ont réuni des moyens. Les Congolais ne peuvent pas réfléchir au demain. Les Congolais réfléchissent pour toi. Est-ce que toi, tu es immortel? Est-ce que tu es immortel? Tu vas voler aujourd'hui. Tu vas acheter des maisons aujourd'hui. Demain et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et c'est triste. Et c'est dommage. Je vous laisse, hein, bon week-end. Allez réfléchir. Vous êtes à l'université là-bas, vous êtes des économistes, il n'y a rien qui fonctionne en économie. Vous êtes soi-disant des avocats, il n'y a rien qui fonctionne dans la justice. Les juges, il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Les médecins, il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Regardez seulement les cimetières, comment est-ce que les cimetières congolais sont remplis. Les gens qui meurent sans autopsie, on ne sait pas qu'est-ce qui tue le Congolais, quelle maladie. Il n'y a pas une base de données pour un Congolais. Les Congolais existent, mais sans exister. Parce que pour le monde ici, pour exister, il faut que tu aies quand même une carte d'identité. Hein? Hein? Pour exister, il faut que tu aies une carte d'identité. Mais toi, tu existes comment puisque tu n'as pas ni carte, tu n'es ni répertorié nulle part. Il n'y a pas de base de données des Congolais. On ne sait pas qui est Congolais, ne l'est pas. Mais c'est les Congolais qui se donnent le luxe d'aller appeler tout le monde. Venez chez moi, venez voler. Appelons les Américains, appelons les Rwandais, appelons les Kenyans, appelons les Tanzaniens, appelons tout le monde, appelons tout le monde. Appelons, venez ici, venez ici. Vous allez signer des contrats partout. Et pourtant, vous-même, vous n'êtes même pas répertoriés. Je me rappelle, à un moment donné, ils ont même sorti les cartes pour les expatriés, sauf pour les Congolais. La carte d'identité des gens qui logent au Congo, qui demeurent au Congo, ou je ne sais pas, les expatriés, ou je ne sais pas, les migrants, voilà, ils ont des cartes d'identité, sauf un enfant congolais. Comment vous expliquez ce genre de choses? C'est parce que les Congolais ne sont pas intelligents. Et vous avez dit que vous êtes intelligent. Non, Congolais, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas intelligent parce que vous ne réfléchissez pas au bien-être de votre propre pays, au bien-être de vos progénitures. Vous vivez aujourd'hui les lots caca. Quand vous dansez, c'est bon. Hein? C'est incroyable, c'est inconcevable de voir une nation comme ça. Vous n'avez pas de modèle, il n'y a pas de hommes courageux, il n'y a pas de femmes courageuses. Quand tu entends les femmes, ils parlent toujours des histoires bêtes. Les hommes, ils parlent toujours des histoires stupides, les histoires de sexe, les histoires des choses bizarres, mais pas les histoires de pensée pour l'avenir de ce pays-là qui est le nôtre, le paradis. Je ne sais pas, hein, dans quel état se trouve votre cerveau. Moi, en tout cas, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas dans quel état se trouve votre cerveau. Parce que des personnes logiques, des personnes sensées ne peuvent pas se comporter ainsi. Ça, c'est ça la vérité. Les personnes censées réfléchir pour le bien-être des enfants. C'est vous qui pondez des enfants. Vous faites des enfants sans savoir ce qu'ils vont manger, sans savoir où est-ce qu'ils vont étudier, sans savoir comment vous allez trouver même l'argent pour payer leur minerval. Au lieu de penser que oui, voilà, nous avons mis nos enfants ici en danger. Parce que mettre les enfants comme les Congolais le font, c'est mettre les enfants en danger.
Faisons assez qu'on puisse récupérer même cette situation-là pour qu'on puisse réorganiser la vie de nos enfants. Les Congolais, ils ne réfléchissent pas. Un pays tout entier. La majorité des personnes qui sont au Congo, quand ils réfléchissent, c'est pour faire du mal. Les familles nocives, les amitiés toxiques, les mariages foireux, et ils engendrent des enfants méchants. C'est ça les Congos. Et ils prient matin, midi et soir. Je ne sais pas pourquoi vous priez. C'est inconcevable. Bon, je vous laisse. Hein. Au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. Bon week-end.